qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52:7. Quel privilège que d'avoir de beaux pieds. De tous les membres du corps, nos pieds sont les moins beaux. Nous pouvons avoir de beaux pieds alors que nous dispensons le message du salut à nos amis, à nos voisins. Tout croyant devait être un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire d'être initié comme prédicateur ou comme docteur pour dispenser la parole de Dieu. Quelques paroles adressées à quelqu'un avec son aide suffisent pour apporter le salut. C'est en vérité un honneur que d'apporter la bonne nouvelle à beaucoup de personnes et dans de nombreux lieux. Le Seigneur utilise souvent des vases stupides et faibles pour dispenser son message et sauver des âmes. Avez-vous de beaux pieds? Alors demandez au Seigneur de vous en donner. Nous pouvons donner le message du Dieu vivant et vrai à tous ceux qui, autour de nous, passent par des épreuves et des souffrances. Personne ne peut essuyer les larmes de ceux qui souffrent, mais nous pouvons aller vers eux et dire « Confiez-vous en Jésus, il essuiera vos larmes. Si vous êtes malade, il vous guérira. Il vous donnera ce dont vous avez besoin et il vous protégera. » Nous remarquons qu'ainsi, beaucoup sont devenus les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donner le message du Dieu vivant à tous avec puissance pour leurs besoins. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande connaissance et une grande sagesse pour faire cela. Et vous? Avez-vous des pieds disgracieux ou beaux? Avez-vous honte de vos pieds? Dieu déclare que les pieds disgracieux peuvent devenir beaux en donnant la parole du salut aux autres. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4, 5. Ésaïe prophétisa en détail comment le Seigneur Jésus-Christ porterait notre jugement et notre péché. Il porta les peines causées par nos pensées, nos paroles et nos actions pécheresses. Il dut payer entièrement. Le Seigneur Jésus-Christ a dû donc souffrir à notre place à cause de nos péchés, de nos pensées pécheresses. Quant au Seigneur Jésus-Christ, il prit sur lui de souffrir à cause de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, parce que nous péchons dans ces trois domaines. Le Seigneur Jésus-Christ porta le châtiment de notre triple manière de pécher. On cracha sur lui à cause de nos pensées mauvaises, on l'injuria à cause de nos paroles pécheresses. Ses mains et son côté furent percés, et son corps fut fouetté à cause de nos actes méchants. Il supporta tout cela à cause de nous, afin que nous puissions être absolument justes devant Dieu. Ceci nous donne de la liberté et de la hardiesse dans la présence de Dieu, et enlève tout souvenir de nos péchés passés. Le diable essaie de nous rappeler des péchés du passé, mais nous pouvons dire, Seigneur, le diable me rappelle mon péché, mais Seigneur, à cause de moi, on t'a fouetté, percé, on a craché sur toi, et tu as ôté ma condamnation, et tu m'as rendu juste de ta justice. Ceci nous accorde une parfaite liberté et hardiesse pour entrer dans sa présence. Ceci nous encourage à nous relever sans cesse lorsque nous tombons. Psaume 37, 24, Michée 7, 8, 2 Corinthiens 4, 9. Peu importe la honte et l'humiliation de notre péché, nous pouvons invoquer le sang expiatoire pour nous laver et nous purifier par la simple foi, et jouir ainsi d'une pleine liberté dans la présence de Dieu.